Là, il y a des yeux qui traînent, je crois, là. Ah oui, d'accord. Donc il a plus de visage à ce moment-là. Donc son visage est resté là-haut, en fait. C'est fou comme idée. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'animation de certains moments de la série One Piece. Je précise que je connais pas du tout One Piece. Je connais vite fait quelques persos, mais c'est tout, quoi. J'ai pas du tout l'univers ou quoi que ce soit. Donc, j'ai probablement aucune idée du contexte de ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais on va se concentrer ensemble sur l'animation, l'image, la mise en scène. J'ai choisi des moments qui ont l'air particuliers au niveau de l'animation. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'assez marquant dans la série. Encore une fois, zéro contexte de mon côté. J'ai mis tout ça dans SingSketch qui va me permettre de dessiner par au-dessus comme ça. Et puis voilà, on est parti pour la première séquence. Première chose déjà, je trouve que c'est un dessin qui est très souple. Il y a des traits qui sont pas complètement droits, il y a un truc assez brut. On a la simplification assez classique en tout cas dans les animés, c'est quand quelque chose est loin, on voit moins de détails dessus. Donc là par exemple, bah voilà, il est clairement très très simple, il n'y a même pas de visage, juste un petit nez qui traîne là. Là on a aussi d'énormes déformations au niveau même de la lentille. On arrive sur quelque chose qui se rapproche du grand angle, donc des déformations sur les côtés au niveau de la perspective. On a aussi des aberrations chromatiques. Et là aussi, vous pouvez voir en bas le chiffre, si ça vous intéresse de savoir combien d'images dure chaque dessin. Par exemple, celle-là va durer 2 images. Et par contre ici, chaque dessin dure une seule image, pour avoir une déformation vraiment plus souple. Là, c'est vraiment super exagéré, c'est assez chouette à voir. L'expression est folle ici. On regarde pas forcément tout, j'essaie de trouver des moments que je trouve les plus pertinent. Là, c'est intéressant de voir le jeu sur le volume, avec le nez qui va passer devant les yeux comme ça. Donc ça, c'est un truc qui est super important pour faire ressentir la distance, qu'est-ce qui est devant quoi, et d'avoir des choses qui passent les unes devant les autres. Pareil là, on se rapproche vraiment de la caméra, il y a cet effet de perspective très fort. Beaucoup d'effets dans cette scène-là, donc on le voit pas vraiment, ça va très très vite, mais là, les flash frames habituels dans ce genre de situation. On a une seule image où ça passe, on va dire en négatif, je sais pas si c'est exactement le négatif des couleurs, je pense pas. C'est juste une version un peu désaturée. Une image comme ça, donc on a une image ici, une image ici, une image là, et ensuite on arrive là-dessus. Donc en 3 images, on a vraiment ce flash frame qui est typique de ce genre d'animation. Là, il y a tous les effets autour, évidemment, hein, beaucoup de travail de ce côté-là. Des effets très rapides, comme par exemple ici, où ça dure 2-3 images. Encore des flash frames. Donc cette fois-ci, on montre juste une lumière en bas avec donc les effets de volume. Ici, une version juste esquissée. Ça, c'est le genre d'image que j'aime bien parce que ça rajoute un côté très vivant, très texturé, en peu d'images. Ça, si on voit juste ça, on a l'impression que ça n'a rien à faire là quelque part, mais ça marche vraiment dans les faits. Ici, beaucoup de flou, un trait qui est très très vibrant. Et la déformation qui se fait vraiment petit à petit ici, avec une petite accélération avant hop de disparaître complètement. Donc ça, c'est vrai que quand on le voit image par image, c'est assez bizarre. Hop, ça disparaît, et ensuite on a juste des petits flashs, et voilà. Et pourtant, quand on regarde à vitesse réelle, on a le speed direct, elle part. Énormément de jeux de compositing ici, de la caméra qui bouge, du flou, toutes ces choses-là qui rajoutent le côté un petit peu sur le vif. On va pas nécessairement tout regarder en détail, bien sûr. Je vous invite à faire ce genre de choses aussi si ça vous intéresse, c'est vraiment super intéressant comme exercice. Ici, pendant quelques images, le perso ne bouge pas et la main va bouger. Donc on doit se concentrer sur un seul élément et on se concentre pas sur le personnage pendant ces quelques images-là. Il faut pas que tout bouge en même temps, c'est un des principes aussi. Dans ce genre de scène, il y a beaucoup de zoom, de caméras qui passent sur un perso puis un autre, qui s'éloigne, qui recule, etc. Ça, c'est chouette aussi. On sent que carrément sa peau fait des vagues. Il y a ce genre de dessin ici où il est complètement déformé. Ça, c'était notre première séquence. On va passer maintenant à Gear 5 versus Kaido. Gear 5, j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? C'est encore une fois du combat et tout, hein, c'est ce que j'ai choisi en particulier. Là, par exemple, déjà au début, j'aime beaucoup cette accélération ici et ce ralenti. L'animation, ça reste des principes relativement simples, qu'on cumule les uns avec les autres et que si on arrive à bien les faire, ça marche de fou. Ici, les dessins sont assez proches, donc le ease out, il va sortir comme ça, donc il va accélérer. Il arrive à sa position de fin, et petit ralenti comme ça. Principe très simple qui donne ce genre de mouvement, accéléré, ralenti, classique. Et là, par exemple, au niveau de la mise en scène et du mouvement, on voit que la main tire sur le dragon, va vers le haut, et ensuite on reste dans ce mouvement-là, du bas vers le haut, avec le dragon qui va partir comme ça, et c'est là qu'on part sur des trucs vraiment très cartoon pour le coup. De ce que j'ai compris, c'est pas le cas sur le reste de la série, mais qu'il y a vraiment une sorte de moment où il y a beaucoup de choses comme ça assez cartoonesques. Et au passage, j'ai pas su trouver qui étaient les animateurs animatrices derrière ces plans en particulier. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, on sent qu'il commence à être tiré, et puis hop, il part. Donc accéléré, et les yeux qui restent là, avec un petit mouvement quand même, d'ondulation comme ça, avant de partir aussi avec une déformation. Là, c'est le genre de moment où ça bouge pas, ou en tout cas, il y a juste les bouches qui bougent. Et je crois qu'il y a juste, voilà, il y a juste le trait du cou qui va bouger aussi. Donc là, pareil, les traits
en dessous. Donc animation limitée, quand ça parle juste un petit peu comme ça, on fait juste les bouches qui bougent, avec un petit impact quand même sur les mentons et tout. Hein. C'est vraiment des séquences que je trouve très très chouettes en fait, parce que j'ai l'impression que ça détonne un petit peu au niveau du style graphique, au niveau de l'animation aussi. Quelque chose de très mou, de très caoutchouc, comme les cartoons années 30, etc. Là par exemple, c'est très rapide. Hop, il gonfle comme ça, et on a à peine le temps de le voir parce que ça dure vraiment, donc il y a 2 images ici, donc on voit aussi que même si c'est animé en pas de 2, donc un dessin dure 2 images, on a le mouvement de caméra qui continue, donc ça permet de pas casser non plus le mouvement, même si c'est le même dessin exactement. Donc en fait on a 4 images, 2 ici et 2 ici, avant. On le ressent vite fait, on le voit très très rapidement. Ça c'est complètement cartoon ici, c'est un des plans qui a fait que j'ai voulu en parler ici. Donc ici il arrive, smear frame, ease in, donc ralenti. Là je pense qu'il pourrait être un peu plus exagéré, donc par exemple là je trouve que le torse il est comme ça, ok. Mais il pourrait être bien plus marqué vers l'arrière pour avoir un truc très penché avant de taper. Et finalement ça n'a pas été fait comme ça. Et ce qui est chouette à voir aussi ici, c'est qu'il n'y a pas d'intervalle entre cette image là et cette image là. Et ça, forcément, c'est pour avoir un effet de vitesse. Ça va très vite d'une pause à une autre. Donc forcément, l'effet, c'est impact, mouvement rapide. Et ici, on ralentit un petit peu. Donc on a juste une image en plus. Il anticipe pour le prochain coup. Là, d'ailleurs, on voit que son bras gonfle comme ça. C'est vraiment super bizarre. Nouveau coup rapide ici. Et il l'enchaîne vraiment super rapidement comme ça. Donc là, vous voyez à quel point ça se déforme. C'est incroyable. Hein. Et ensuite là, par exemple, hop, le personnage, il bouge très très peu. Et son bras bouge en pas de 1. Même si le reste est en pas de 2. Donc là, il se prépare à la Obélix un petit peu. Ici, image très marrante. Dans ce type d'animation cartoon, j'adore comment on déforme complètement les persos et qu'on les reconnaît pas du tout, en fait, si on regarde la bonne image. Mais dans le mouvement, ça fonctionne. Énorme flash frame. On voit même pas l'impact, en fait. Son point, il est encore là, officiellement. Et ensuite, l'impact, il se trouve là. Parce que entre les deux, il a tapé comme ça. Il y a beaucoup d'idées là-dedans si vous voulez faire des combats un petit peu cartoon de ce genre-là. Impact frame avec des fleurs qui apparaissent. Ici, complètement détruit. Il a sa ligne de contour qui dépasse de ses couleurs, qui est très très chouette comme idée. Et là, on a la fin du mouvement. Toujours les yeux qui restent. Et là, on a même un smear frame des yeux, donc on a plusieurs paires d'yeux comme ça. Donc on voit clairement, alors je pense qu'en vitesse réelle, on voit les yeux. Hein. Oui, très clairement, on les voit. J'aime beaucoup ici, quand il revient, cette pose-là. Vous voyez, donc on passe de ça à ça. Avec ce breakdown ici qui est fou quoi. Et donc on va suivre l'arc, super important ici, donc on a un arc comme ça. On va suivre jusqu'à arriver ici. Donc finalement c'est un grand arc qui est un peu comme ça. Donc même si c'est complètement déformé, ça doit bien suivre cet arc là. Ça c'est assez chouette aussi la déformation en fait quand il va l'attraper. Et tout plié ici comme ça, donc il y a vraiment un point de pression particulier qui fait que tout doit passer ici, pour des questions de volume, hein, de compression, d'étirement. Là vous voyez que même sur ce mouvement là, il est complètement déformé. Ça je l'avais pas vu par exemple sans regarder image par image. Ici là aussi il se déforme bien, donc il est vraiment, c'est son perso, donc il est vraiment tout élastique. Mais on le ressent vraiment énormément ici, et par contre là, c'est vrai que cette image là, on la ressent à peine en fait. Enfin, on la ressent, mais on la voit à peine. Cette expression ici. Le clignement fait vraiment beaucoup, quoi. Donc ça fait un petit moment de pause. Ça, c'est très important dans le cartoon. C'est typiquement quand Coyote, il est au-dessus de la falaise et qu'il se stoppe une seconde et qu'il est genre, qu'est-ce qui se passe? Et puis boum. Le petit moment de, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a énormément de choses qui se passent en peu de temps. Les déformations de folie. C'est vraiment des séquences qui sont super intéressantes là-dessus. Je sais pas d'ailleurs si les fans de la série ont trouvé ça bizarre ou quoi, ou est-ce que c'est vraiment détonnant du reste de la série, ou est-ce que c'est assez classique, je sais pas trop. Le mouvement dans les cheveux du dragon là, incroyable. Ça c'est fou. Hein. Une déformation de pied comme ça. C'est vraiment super chouette, je trouve. Et là, quand il y a l'impact du pied, toute l'énergie arrive ici. Donc forcément, ensuite, ça remonte. Ah, c'est vraiment bizarre. Ça remonte comme ça ici, dans le reste du corps.
avec le reste de l'ondulation, de l'impact. C'est vraiment bien fait pour le coup. Là, j'adore cette pose ici, qui reste un petit peu. Donc souvent, on a ça en fait. On passe d'une pose clé à une autre pose clé, avec des accélérés, des ralentis, pour avoir une pose impactante. Ensuite, hop, on y va, une pose impactante, on y retourne, une pose impactante. Et là, on ressent bien vitesse, pause, vitesse. Ici, la bouche qui sort complètement de la tête. Ici, la tête a l'air toute petite. Là, il y a des yeux qui traînent, je crois. Là. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est fou, ça. Regardez ici, il a bien la bouche et les yeux qui sont au-dessus. Et là, ses yeux arrivent là et la bouche là. Donc, il a plus de visage à ce moment-là. Donc, son visage est resté là-haut, en fait. C'est vraiment super particulier. C'est fou comme idée. Et on le voit bien, hein, quand on le sait comme ça. Incroyable scène ici. On va se terminer avec une troisième, qui cette fois-ci, bon je comprends pas trop le titre, hein, mais c'est Gear 2 version Gear 5. Est-ce que c'est l'évolution de l'un vers l'autre? Je sais pas du tout. Là on a un petit liseré blanc tout autour, donc toujours ce trait particulier, hein. Peut-être que c'est la même personne qui anime ces trois séquences-là, je sais pas trop. Un peu plus subtil ici j'ai l'impression pour l'instant, et puis il y a toutes ces petites vagues dans la main, pour déjà avoir cet effet de grosse énergie. Là c'est un trait qui vibre hein, énormément. Je me demande si c'est pas le même animateur que sur la scène de One Punch Man que j'avais regardé il y a quelques années. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de ça, mais parce qu'il y a ce trait assez particulier. Et je pense que c'est ça. Je trouve ça super en fait. Pour moi, c'est ça ce qui est trop cool dans l'animation 2D. C'est qu'on a toutes ces vibrations possibles dans le trait avec quand même un volume qui se tient. Et ça donne un truc super subtil, trop cool je trouve. J'ai l'impression que les vibrations sur la paupière du bas, par exemple, rend le truc légèrement bizarre, enfin ça rend le truc très irréel avec des vagues comme ça. Mais je trouve que ça marche quand même bien. Pareil, les vagues sur l'oreille, c'est vrai que c'est assez particulier. Vous voyez encore une fois ces ralentis, ces accélérés. Donc là, on accélère au ralenti, etc. Et là, vu qu'il va y avoir quelque chose qui sort du torse, bah d'abord on a sur les mains la déformation. Ça monte, avec encore une fois des arcs comme d'habitude. Et là par exemple c'est complètement bizarre. Il se tord complètement et ses bras sont vraiment disloqués. Et là les impact frames, les flash frames, je sais plus comment on le dit exactement, sont vraiment très cool aussi, très colorés. Les mains complètement déformées, je répète beaucoup ça, mais c'est vraiment super cool en fait. Et quand on le regarde en accéléré, on voit vraiment l'impact que ça a. Même la terre est toute souple en dessous de lui, sur le sol. Ça c'est une continuité dans le mouvement, très important en mise en scène. Donc le personnage monte et continue de monter sur le plan suivant. Ça c'est le genre de truc plus en découpage, mise en scène. Ça par exemple, super bizarre mais en cartoon ça marche. Il descend et son genou est complètement pété ici. Donc ça fait un arc complètement inverse à ce qu'on aurait normalement, qui serait plus dans ce sens-là. Donc en fait, on a une ligne droite ici. Ici, on a la façon normale de pencher le genou, même si c'est très long, etc., dû au perso. Par contre, là, on a cassé l'articulation. Et là, il va y avoir une déformation sur le visage. Et quand c'est à vitesse réelle, c'est vraiment très rapide. Ah oui, ça c'est très chouette ici. À la fois pour le mouvement de caméra et le mouvement des jambes. Les bras doivent aussi bouger un peu à ce moment-là. Parce qu'on voit qu'il y a forcément l'impact du mouvement des jambes derrière. Donc c'est assez subtil, mais on le sent. Et là ça se déforme de plus en plus. Donc il y a des images, forcément, où on voit les smear frames. Donc on voit le motion blur, on va dire, avec plusieurs pieds, etc. Et là carrément la terre derrière lui a aussi des impacts. Là il y a un côté beaucoup plus crayon qui apparaît. Là, c'est vraiment le gros bruit cartoon de fou, quoi. Et il va tellement vite que la caméra a du mal à suivre. Il sort du champ et hop, la caméra le retrouve après. Ça, c'est vraiment typiquement cartoon, encore une fois. Le haut du corps qui bouge pas tant que ça. Et les pieds qui vont beaucoup plus vite que lui. Oh là, c'est tellement déformé, c'est incroyable.
Voilà pour ces quelques scènes d'animation de One Piece que je voulais regarder avec vous. Si vous voulez voir d'autres scènes d'une série en particulier, d'un film, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je compte faire d'autres analyses prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur cette chaîne, vous pouvez voir aussi des tutoriels d'animation, des interviews de gens qui travaillent dans le milieu de l'animation et de l'image en général. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.